Notre Dieu a une sagesse et une puissance infinie. Je vous encourage donc à laisser tomber vos soucis et vos peurs et à confier à Dieu ce que vous ne pouvez pas contrôler. Avez-vous déjà essayé de contrôler quelque chose pour finalement réaliser que c'était impossible? Imaginez que vous êtes dans un petit bateau, pris au milieu d'une grande tempête effrayante. Vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter la tempête. Mais que se passerait-il si vous connaissiez quelqu'un qui en avait le pouvoir? Nos vies sont souvent ainsi. Nous nous retrouvons dans des situations que nous ne pouvons pas contrôler, comme la tempête. Mais parfois, nous oublions que nous avons un choix. Il peut sembler que nous n'avons pas d'option, mais en réalité, nous en avons une. Nous pouvons soit nous inquiéter et essayer de tout régler nous-mêmes, soit faire confiance à celui qui a le pouvoir sur toute chose, même sur la tempête. En tant qu'humains, nous aimons être aux commandes. Cela nous donne un sentiment de sécurité et de puissance. Cependant, nous devons comprendre nos limites. Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui est aux commandes, et non nous. Mais nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous faisons partie du grand plan de Dieu. Job chapitre 26 verset 7 nous rappelle que Dieu étend le septentrion sur le vide et suspend la terre sur le néant. Notre Dieu est tout-puissant. Nous savons tous que la vie peut être compliquée, pleine de surprises à chaque tournant. La Bible nous rappelle, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, que tout dans la vie a son temps. Cela signifie qu'il y a des événements que nous ne pouvons ni contrôler ni prévoir. Pouvons-nous contrôler la météo? Non. Et, tout comme la météo, certaines choses dans la vie échappent à notre contrôle. C'est naturel de vouloir tout maîtriser. Nous aimons nous sentir en sécurité, et avoir le contrôle semble nous offrir cette sécurité. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Non, nous ne le pouvons pas. Il y a des choses dans la vie qui sont simplement hors de notre portée. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous finissons seulement par être fatigués et stressés. C'est parce que nous sommes humains et que nous avons des limites. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Parfois, vient le moment où nous devons lâcher prise et laisser Dieu prendre le relais. Laisser aller et laisser Dieu agir. Pourquoi devrions-nous laisser Dieu prendre le contrôle? Parce que sa sagesse et sa puissance dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Contrairement à nous, Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace. Le psaume chapitre 147 verset 5 dit « Son intelligence est infinie. Il connaît le commencement, la fin et tout ce qu'il y a entre les deux. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. Nous sommes souvent confrontés à des situations que nous ne comprenons pas, et c'est normal. Mais nous pouvons être certains que Dieu sait ce qu'il fait. Ses voies sont plus élevées que les nôtres, comme nous l'apprenons dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Se rendre à Dieu ne signifie pas que nous avons perdu ou abandonné. Cela signifie que nous avons foi en lui. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous faisons confiance à Dieu, nous démontrons notre croyance en sa grande puissance et en sa sagesse. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont fait confiance à Dieu en périodes difficiles. Prenons l'histoire de Josaphat, racontée dans Chroniques 2 chapitre 20. Josaphat, roi de Juda, était terrifié lorsque de vastes armées s'élevèrent contre lui. Mais au lieu d'essayer de gérer la situation par lui-même, il se tourna vers Dieu. Il pria en disant « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Puis, poussés par leur foi, Josaphat et son peuple sortirent à la rencontre des armées. Au lieu de combattre, ils chantèrent des louanges à Dieu. Et Dieu prit le contrôle. Les armées ennemies furent plongées dans la confusion et se détruisirent entre elles. Josaphat et son peuple n'eurent même pas à combattre. Ils firent confiance à Dieu et virent sa puissance à l'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous montrons notre foi en lui. Regardons un autre exemple, l'histoire du roi Ézéchias. Il était gravement malade, au point que le prophète Ésaïe lui annonça qu'il allait mourir. Mais Ézéchias se tourna vers Dieu dans la prière, lui faisant confiance même face à la mort. Et savez-vous quoi? Dieu entendit sa prière et ajouta 15 ans à sa vie. Tout comme Ézéchias, lorsque nous faisons confiance à Dieu face à l'incontrôlable, nous permettons à son plan divin de s'accomplir dans nos vies. C'est alors que les miracles commencent à se produire sous nos yeux. Lorsque nous confions à Dieu ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous ressentons une paix difficile à expliquer, une paix qui dépasse notre compréhension. Même si nous traversons des épreuves, Dieu nous promet la paix dans nos cœurs. Philippiens chapitre 4 verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notre paix vient du fait de savoir que le Dieu qui a créé l'univers, qui a placé les étoiles dans le ciel et les connaît toutes par leur nom, est le même Dieu qui veille sur nous. Il connaît nos luttes et nos inquiétudes. Il voit nos larmes et il se soucie de ce que nous traversons.
Le psaume chapitre 34 verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Lorsque nous lâchons prise et faisons confiance à Dieu, nous pouvons dormir en paix, même lorsque le monde autour de nous est en chaos. Nous pouvons affronter demain sans peur, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Nous pouvons traverser le feu sans être brûlés et passer par les eaux sans être submergés. Ce n'est pas étonnant que le Cantique dise « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, parce qu'il vit, tout doute est parti. » La paix que nous avons en faisant confiance à Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Cela ne veut pas dire que nous ne connaîtrons pas de difficultés ou d'épreuves. Mais cela signifie que, même au milieu des tempêtes et des épreuves, nous pouvons avoir un calme, une sérénité, une paix qui ne vient pas de ce monde, car notre confiance n'est pas dans ce monde, mais dans le Dieu qui l'a créé. Savoir qu'il est en contrôle. Savoir qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est une paix difficile à expliquer, mais merveilleuse à expérimenter. L'amour de Dieu pour nous ne faillit jamais. Il est toujours fidèle à sa parole. La Bible regorge d'exemples de l'amour et de la fidélité inébranlable de Dieu. Rappelez-vous l'histoire des Israélites dans le désert. Après leur libération de l'esclavage en Égypte, ils se plaignaient et se détournaient de Dieu. Pourtant, Dieu resta fidèle. Il leur fournit de la manne, du pain venu du ciel. Il montra sa puissance et son amour, même lorsque son peuple manquait de foi. Cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. À partir d'aujourd'hui, apprenons à remettre à Dieu les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il ne nous fera jamais défaut. Confiez tout à Jésus. Rappelez-vous de Josaphat, de la manne dans le désert et des murailles de Jéricho. Ces histoires nous enseignent que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, il prend les choses en main. Et lorsque Dieu prend le contrôle, des miracles se produisent. Souvenez-vous, Dieu vous aime, il prend soin de vous, il est plus sage et plus puissant que nous ne pourrons jamais l'être. Faites-lui confiance pour vos inquiétudes, abandonnez-les entre ses mains, priez-le, et en lui, vous trouverez victoire et paix. À tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi afin que vous receviez toutes les bénédictions qu'elle apporte. Prions ensemble. Père céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je t'exalte, ô Seigneur, au-dessus de toutes choses. Seigneur, je te demande pardon et j'implore ta miséricorde qui est renouvelée chaque matin. Seigneur, je viens à toi, cherchant ton visage et demandant ton intervention divine. Père, aide-moi à reconnaître et à comprendre les limites de mon contrôle. Apprends-moi à tout remettre entre tes mains, car tu es le Créateur, le soutien et le Maître de l'univers. Seigneur, je déclare, au nom de Jésus, que je ne serai pas paralysé par mes peurs ou mes inquiétudes. Je refuse de laisser le stress dominer ma vie. Au contraire, je laisserai la foi me guider. Par le sang de Jésus, je brise toutes les chaînes de l'anxiété et des inquiétudes qui me lient. Je rejette tout esprit de peur et d'incertitude, au nom de Jésus. Père, je me confie en ta sagesse et en ta puissance infinie. Je te rends grâce, Seigneur, car tu vois l'ensemble du tableau et tes plans pour ma vie sont parfaits. Apprends-moi l'art de l'abandon, Seigneur. Enseigne-moi à lâcher prise et à te faire confiance entièrement. Aide-moi à m'abandonner pleinement à toi, à te donner le contrôle total et à tout te remettre. Seigneur, je prie pour ta protection sur mon esprit, mon cœur et mon âme. Garde-moi des pensées négatives et remplis-moi de ta paix. Seigneur, je te rends grâce pour cette paix qui dépasse toute intelligence. Je rejette tout esprit d'agitation, de discorde, d'amertume et de division dans mes relations. Au nom de Jésus, je proclame la paix, l'amour et l'harmonie sur mes relations. Je m'oppose à tout esprit cherchant à me voler ma paix et ma joie, au nom de Jésus. Je revendique la victoire sur tous les combats de ma vie. Je déclare la victoire sur toute maladie et toute infirmité. Je proclame la victoire sur le manque, les dettes financières et les pertes. En toi, Seigneur, je trouve la force et l'espérance. Je m'accroche à ta promesse que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je déclare que je suis plus qu'un vainqueur par le Christ Jésus. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ou contre mes proches ne prospérera. Je déclare que je suis un vainqueur, non par ma force, mais par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, guide-moi chaque jour afin que je vive selon ta volonté parfaite. Ouvre mes yeux pour voir ton œuvre dans ma vie et comprendre tes plans pour moi. Aide-moi à te faire davantage confiance et à m'abandonner entièrement à toi. Je couvre chaque domaine de ma vie du sang de Jésus. Qu'il me purifie, me protège et me guide. Au nom de Jésus, je rejette toute force négative, toute emprise et toute puissance des ténèbres qui cherchent à me détourner de ton chemin. Je m'oppose à tout esprit cherchant à voler,
tuer et détruire. Seigneur, je te rends grâce d'avoir entendu ma prière. Je te remercie pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta fidélité. Je m'abandonne à toi en sachant que tu ne me feras jamais défaut. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo.